Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane. Ici je vous parle tricot, je vous parle laine et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lo Demoiselle, et tout ce dont je peux parler se retrouve en dessous dans la barre de description avec toutes les fiches tous les liens vers mes fiches Ravelry qui sont mises à jour régulièrement. Je suis contente de vous retrouver, nouvelle semaine, une semaine courte encore une fois, on est mardi. C'est bien et pas bien, les week-ends de 3 jours, c'est bien parce que bon bah c'est chouette, hein, on travaille une journée de moins, on va pas se plaindre, mais le week-end, on le voit pas passer pour autant, il passe à une vitesse folle, qu'on a un jour de plus, on essaye de faire encore plus de choses et ça passe trop vite. Enfin voilà, donc contente de vous retrouver, je venais à vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 8000 abonnés quand même, c'est énorme, c'est incroyable, je suis toujours épatée de voir qu'il y a des gens qui découvrent encore ma chaîne. C'est fou le nombre de tricoteurs, tricoteuses qu'on peut être, donc merci à vous. Merci pour tous vos commentaires que vous me laissez à chaque fois, ça me touche énormément, ça fait extrêmement plaisir. C'est toujours bien l'échange qu'on peut avoir, donc je suis contente, j'aime beaucoup. Vous avez toujours plein de conseils, j'essaie de vous aider quand cela est possible. Et merci à tous ceux qui soutiennent ma page... qui soutiennent ma chaîne via ma page Ko-fi avec un petit café ou parfois plus, un petit café symbolique, merci énormément. Donc une nouvelle semaine et la semaine de la libération, puisque j'ai fini mon Shima Shawl ce week-end. De toute façon c'était l'objectif, hein. Il fallait que je commence ce nouveau vlog avec ce projet terminé. D'abord, avant de vous le montrer, ce que je le porte pour la première fois de la saison, il s'agit du top Maritimo de Kathleen Hunter. Alors c'est voilà, un top qui se caractérise avec cette dentelle en bas. Dans mon souvenir, il y avait une troisième couleur en fait qui délimite les bandes. Mais moi, en fait, vu qu'on n'utilise déjà pas énormément de laine pour ce coloris-là, j'ai tout fait dans la même couleur. Hop, un petit rappel au niveau des manches. Et l'encolure, je l'avais faite avec ça. Je trouvais que comme on le trouvait au bas du corps, au bout des manches, c'était pas choquant de l'avoir pour l'encolure. Je l'ai tricoté en teinture lurée, son coloris Oh My Blush pour le corps. Et là, c'est la Hedgehog Fibers. Film noir, peut-être le nom du coloris. Il me semble que ça doit être ça. De mémoire, ça fait longtemps. Voilà, pour le t-shirt que je porte aujourd'hui. On va donc pouvoir passer au vif du sujet avec mon Shima Shawl. Voyez, il est fini, ça y est. Hop. Donc de ce côté-là, avec toutes ces longues rayures. La partie ici où on commence les diminutions. Alors je sais pas si vous allez vous rendre compte, je suis trop petite. Tout ça c'est la partie augmentation. Et là, hop, la partie diminution. Qui est moins longue, hein. Y a pas à dire, elle est moins longue, mais quand même elle est assez longue quand même. Alors si j'essaye hop, en pliant en deux au niveau du... Vous voyez, ça c'est la partie diminution, et il y a tout ça en plus dans la partie augmentation. Ouais, c'est énorme hein, quand même. Voilà, il est fini. Alors quand je vous l'ai montré dans la fin du vlog, j'en étais là, mine de rien. Vous voyez, il reste pas beaucoup de mailles de ce côté-là, mais il fallait quand même diminuer tout l'autre côté. Il restait quand même tout ça à faire. Voilà. Et alors il se termine super bien, c'est bien pensé, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, elle nous dit bien comment terminer son châle pour avoir une belle forme au bout. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Jusqu'au bout, alors c'est bien expliqué, hein, Hop là. En soi, ça n'a pas été compliqué. C'est pas un châle compliqué par ses points, il est très simple à tricoter, c'est bien expliqué. C'est juste que c'est très redondant, c'est toujours la même chose. On a toujours nos 3 fils en même temps parce qu'on ne les coupe jamais pour les rayures. Tout le fil se suit partout. Vous voyez là, j'ai mes fils que j'ai rentrés, que je vais couper après l'avoir lavé. Et hop, les autres se trouvent. Donc il y en a un forcément à la pointe ici. Hop. Voilà, et les deux autres, c'est quand on a commencé à intégrer les couleurs à ce niveau-là. Voilà les seuls fils qu'il y a eu rentrés. 3 au départ, 3 à la fin. C'est tout. Entre les deux, vraiment, on fait suivre son fil. Ça, c'est bien pensé, tout ça, mais c'est vrai que ça demande... on a toujours les 3 fils, ça peut vite s'en mêler.
Et ouais, moi j'ai trouvé ça très très redondant de faire toujours la même chose et d'être coupé assez rapidement finalement à chaque rang parce que on n'a pas énormément de mailles sur ces aiguilles. Donc en fait on a vite fait son rang et il faut s'arrêter pour cocher, pour être sûr d'avoir... Moi il fallait en tout cas que je coche chaque rang pour être sûr de pas me tromper. Je me suis trompée quand même, malgré ça. Mais il fallait que je coche chaque rang droit, chaque rang vert, à chaque fois chaque rayure de couleur. Ça m'a pas empêché du tout de me tromper. Mais c'est vrai que ça me coupait dans mon... À chaque fois, ça me coupait dans mon élan de tricot. Et je crois que c'était ça qui a été le plus pénible pour moi. Mais il est enfin terminé. Donc je vais pouvoir en profiter. Alors déjà il faut que je le lave. Alors je vais le laver, le mettre à sécher à plat sans l'étirer plus que ça parce que j'ai pas forcément la place de l'étirer davantage. Il a déjà une bonne longueur, tout ça, il n'y a pas besoin de plus. Je vais le laver, le mettre à sécher bien plat, et puis voilà. Moi je veux juste c'est que la tresse là, parce que pour l'instant elle est pas très jolie, que ça se mette bien en fait, que ça se régularise. Parce que je trouve que c'est pas... Alors je sais pas si c'est... En fait le fait que les couleurs reviennent pas de la même façon, c'est en fonction dont on a pris les fils. Peut-être que c'est un effet d'optique que ça me paraît pas bien, à cause de parfois si peut-être trop le rouge il ressort ou... Je sais pas. Parce que quand je regarde, c'est vrai qu'elles sont bien faites mes mailles, mais je crois que c'est plutôt l'effet visuel des trois couleurs ensemble qui me donne une impression d'irrégularité. Et bizarrement ça me dérange. Enfin bref, voilà, il est terminé. Terminé. Au niveau des laines, voilà ce qui me reste. J'ai eu assez de mon coloris, mon premier coloris pour le faire, donc je suis contente. Ah, vous avez été quand même plusieurs à me dire que apparemment oui, que donc des tricoteurs avaient manqué de laine pour le terminer. Bon, moi ça a été, j'ai eu assez de fils. Ouf, c'est bon. Après, hop, il y a des rangs avec ma couleur principale, surtout dans les plus grands rangs, que je n'ai pas fait à ce niveau-là. Il y a des rayures que je n'ai pas faites avec ce coloris-là pour économiser ma laine. Et au final, sur la fin, c'est vrai que je vous avais dit, je sais plus, il y a un moment, je vous ai dit, oh, il me reste plus énormément de laine, mais c'est vrai que cette partie-là, elle en consomme plus énormément, donc au final, ça a été. Voilà pour le Shimachol, une bonne chose de faite. Alors, je suis vraiment contente de l'objet fini, j'aime beaucoup. J'aime sa forme, c'est original, c'est différent de ce qu'on a l'habitude, j'aime ses couleurs, j'aime ses rayures qui sont pas régulières, mais c'est vrai qu'à tricoter, voilà. C'est pas ce que j'ai préféré tricoter, ça s'est ressenti dans les vlogs, hein, je vous l'ai pas caché. Mais voilà, je suis contente, il est terminé. Oui, oui, oui. Donc ça fut l'un des objectifs du week-end. Je n'ai encore rien lavé, j'attendais de tout finir pour faire un grand lavage, donc je vais laver ça. Je vais essayer de le faire aujourd'hui, laver mon pull sans manche aussi. J'ai rentré tous les fils, je vais essayer de le laver aujourd'hui également. On avait un week-end chargé, on faisait beaucoup de voitures, le Shimachol, il était pas pratique à transporter, donc j'en ai profité pour faire des échantillons. Donc voici le premier que j'ai fait en Jawol Silk de Long Yarn. Alors c'est un fil qui provient de la boutique Une Tasse de Fil et d'Aiguilles. J'avais été l'an dernier avec un mohair que j'ai acheté pendant les vacances. Durant nos vacances en Auvergne l'an dernier, on avait eu la chance de pouvoir aller dans une ferme, le mohair des fermes de France. Et donc j'avais acheté ce mohair-là, très joli vert. Quand je suis revenue de vacances, j'ai été voir Justine, j'ai trouvé ça qui allait très bien avec. Hop, donc de chez Lang, voilà. Et puis là, le mohair et soie. Je sais pas si on a le nom la petite boutique, je sais plus. Non, il n'y a rien écrit, juste que c'est le mohair des fermes de France. Et donc c'est pour faire un Elton, parce que je rêve depuis l'an dernier de me faire un Elton, et franchement j'en aurais bien besoin maintenant. Donc ça y est, je vais me faire mon Elton. Alors étant quand même limitée pour mon mohair, j'ai fait mon échantillon que avec la fingering. Alors c'est un échantillon assez particulier, elle demande 20,5 mailles pour 10 cm en fingering. Alors moi je suis en aiguille 4, j'ai 21 mailles, donc ça devrait aller. Voilà. Et j'ai un deuxième échantillon pour faire un autre modèle de Rory Locatelli. Cette fois-ci, il s'agit du Lace and Boxy. Alors un modèle que j'avais adoré quand il est sorti, je le trouve super beau. Donc c'est un pull boxy qui mélange fingering et mohair aussi. Il a un lace
Lace and Fade Boxy, je sais plus ce que je viens de vous dire. Lace, Fade and Lace, oh je sais plus le nom. Parce que donc en fait il y a la dentelle et il a, en tout cas Rory Locatelli il l'a pensé en faisant un dégradé de couleur sur son pull. Et donc ça, ben, j'avais eu un coup de cœur pour ce modèle-là, et Alice de Alice is Knitting m'a offert très gentiment le patron il y a déjà un petit moment, et elle m'avait dit ben, et elle voulait qu'on le tricote ensemble. Donc bon, bah, entre-temps, il y avait plein de choses à faire, et c'est maintenant. Voilà, on a réussi enfin à se trouver un créneau. Alors peut-être pas cette semaine, je crois que c'est plutôt, on va commencer la semaine prochaine, mais j'ai déjà fait mon échantillon. Je vous montre pas plus parce que alors, moi je le fais pas en dégradé de couleur. Je suis partie sur complètement une autre idée et je vous montrerai au fur et à mesure que je vais tricoter. Donc là j'ai fait mon échantillon qui est, je sais plus, elle demande 23 mailles pour 10 centimètres. C'est quand même des échantillons, je trouve, un peu différents de ce que j'ai l'habitude quand je fais de la fingering. Mais voilà, donc là il est en 3,75 cet échantillon-là, celui-là il est en 4. Et on est dans des couleurs printanières. Donc ça sera mes deux projets. Donc le Hamilton, je vais le commencer cette semaine et normalement le Lace and Fade, je le commencerai la semaine prochaine. Mais voilà, j'avais le temps ce week-end de faire les échantillons, donc j'ai fait mes échantillons et ils vont partir au lavage avec le reste de mes projets. Et la dernière chose que j'ai terminée ce week-end, hop, j'ai fait une chaussette, l'une de mes Poppy Socks. Voilà, voilà. Je vous avais quitté, j'étais dans la dentelle, je vous la remontre. Je peux mieux vous la montrer comme ça. Oh, regardez comme c'est beau. Donc c'est un modèle de la box du fil à retordre avec des laines de la Febalo. C'est une box qui était sortie l'an dernier. Je vous avais dit, elle propose... elle nous dit faites tant de répétitions du motif pour une taille 37-38, 39-40, 41-42 et il y a encore une taille 42, 41-42, donc 43-44. Moi j'ai choisi la taille, j'ai suivi les répétitions pour la 39-40 et ça me va super bien. Ça a été nickel. J'ai fait le talon préconisé dans un talon en rang raccourci, j'ai fait ce qui était indiqué dans le patron. Et par contre pour la tige j'ai pas fait comme elle préconisait, j'ai répété une fois le motif comme c'était dit dans le patron, et ensuite à ce niveau-là elle propose quelque chose de différent, mais moi je sais que j'ai une cheville qui est forte, qui est large, et je me suis dit que ça irait pas, ça me conviendrait pas, je savais que voilà, c'est pas le genre de chaussettes que je veux pas que ça soit si court, et je veux pas que ça me serre au trop. Donc j'ai fait le choix de refaire un motif et de faire des côtes 1-1 avec un rabat très élastique. J'ai fait le Jenny Surprising Bind Off, je crois. Oui, il me semble que c'est ça. Et je sais plus ce que je disais. Oui, parce qu'en fait, le contrastant, il m'en restait largement assez pour faire des côtes. Et je l'ai passée, et elle me va super bien, et elle monte comme une soquette. C'est pas trop haut, c'est parfait, et comme ça, au moins, je sais que je les porterai. Donc voilà, j'aime beaucoup la laine, j'aime beaucoup les petits speckles, c'est vraiment super joli. Regardez-moi ça. Il y a un petit peu trop de lumière. Oh là là, c'est beau. Donc c'est la Febalo dans le coloris dans les prés. Donc l'objectif de cette semaine, bah monter ma deuxième chaussette, tricoter la deuxième chaussette. Maintenant en plus le motif, je l'ai quasiment en tête, j'ai plus besoin de regarder le diagramme, donc ça se tricote vraiment tout seul, c'est chouette. Monter mon Elton une fois que j'aurai lavé l'échantillon, et ensuite je vais monter les petites laines que vous voyez là-bas au bout. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog, on en reparlera dès que le projet sera monté. Ça devrait être aujourd'hui, donc je vous en parle demain.
Aujourd'hui, pas de tricot, voilà. Oh, ça va être un peu plus régulier, que je ne porte moins de tricot, hein, il fait de plus en plus beau. Ouais, bon. Il fait meilleur, donc un peu moins de tricot, ça je me dis vraiment je manque de gilets, de tops, tricoter tout ça pour pouvoir porter plus de tricot à la belle saison. Mais bon, ça viendra tout doucement, petit à petit. Je vais donc vous montrer mes petites avancées, mes castones, donc ce que j'ai monté comme projet. Je les ai perdus. Tout d'abord, le Elton de Rory Locatelli, que je vous montre. Voilà, j'ai monté... Oh, c'est immense. J'ai monté le dos. Je fais la taille 3, ce qui revient à 135 cm, donc soit 30 cm d'aisance positive. C'est un gilet qui se porte... qui est pensé pour être très large, très boxy. Après on peut choisir de faire une taille plus petite, avec moins d'aisance positive, mais il faut faire attention parce qu'au niveau de l'emmanchure, il n'y a pas énormément. Puisqu'il est prévu pour descendre bas, ici ça va être fort serré si vous faites des tailles, une taille bien inférieure à celle qui est préconisée au départ. Donc voilà, j'ai commencé mon début. Alors elle vient nous faire un premier devant, mais alors sur pas grand chose. Là que je vous montre la hauteur, ça c'est le premier devant que j'ai dû faire. On fait la même chose de l'autre côté. J'ai un tout petit devant, je sais plus où maintenant. Là, on voit il y a un petit décrochage, donc j'ai un tout petit devant et après on remonte des mailles, on vient faire le haut du dos. Voilà. Il faut bien ces images de vignettes, hein. Il faut. On fait des rangs raccourcis. Alors là, elle préconise, elle fait des wrap and turn. Alors ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait de wrap and turn. Donc en fait, c'est quand on fait une enroulée et tournée. Et moi, je sais pas. Au début, quand j'ai commencé à faire des rangs raccourcis, c'est ce que je faisais. Ça fonctionne, je trouve, très bien sur du point mousse. Moi, j'aime bien le rendu sur du point mousse, ça me dérange pas. Par contre, sur du jersey endroit comme ça, je trouve que ça marque trop. Donc là, j'ai fait des German twisting, des German twist, c'est quoi déjà? Des rangs raccourcis à l'allemande. Des German shot rose. J'ai du mal. Donc voilà, j'ai juste remplacé ces wrap and turn par des rangs raccourcis à la amande. Parce que je trouve que dans du jersey endroit, c'est quand même moins voyant. Ça se voit, hein. Alors ça me dérange pas du tout que ça se voit. Moi, les marques de tricot, moi, voilà, comme les augmentations, tout ça, ça me dérange pas que ça soit voyant. C'est un tricot fait main. Il y a des augmentations, il y a des rangs raccourcis. C'est là, ça structure le pull, ça me dérange pas du tout. Mais quand même que les rangs raccourcis à l'allemande sont quand même plus... Le rendu est plus beau, je trouve, pour du jersey endroit. Donc voilà la seule modification. Et je me suis arrêtée là parce que là, je vais commencer à alterner les deux couleurs. Donc là, en fait, il n'y a plus rien à réfléchir. Je fais une certaine hauteur en faisant les rayures... en fait, c'est pas les couleurs, en plus, c'est des mohair. En faisant mohair et fingering. Je vais y arriver. Mais ouais, je me rends compte que c'est grand, hein, quand même. Ça va être grand. Donc j'ai fait la taille 3, par contre je vais faire attention, j'hésite... Moi j'ai regardé pour les manches, faut que je regarde un peu, que je mesure mon tour de bras pour voir si au niveau de la hauteur de l'emmanchure, je ferai pas la taille au-dessus par contre, pour être sûr que mes bras y passent et que je sois pas trop serré. Je vais juste faire attention à ça. Donc voilà, pour le Elton que je tricote pour l'instant donc en jawol de Langyard. J'ai également monté le châle, donc Exploration Station de Steven West. Vous avez pu le voir juste avant, j'ai été refarfouiller, donc moi j'imprime beaucoup quand même mes patrons, j'aime bien avoir un visuel papier, j'aime pas suivre sur un écran, donc ni sur ordinateur ni sur téléphone, c'est pas quelque chose que j'aime, donc je préfère quand même imprimer, j'imprime le strict minimum, j'évite de prendre la première page s'il y a des photos, j'imprime 2 pages sur une feuille, voilà, moi, recto verso, j'essaye quand même de limiter, mais j'imprime parce que je préfère et je les conserve. Alors que quasiment souvent je ne les retricote pas. Mais il y a des fois où je retricote le modèle, comme là. J'ai regardé un peu, donc ce patron-là de Steven West est sorti en MCAL en 2014, et moi je l'ai tricoté la première fois en 2016, donc il y a quand même déjà 7 ans. C'est énorme. Le mien était petit, vraiment plus petit que ce qu'il aurait dû être. Après, je viens de voir que le patron aurait dû être tricoté en... Il est préconisé avec des aiguilles 4 mm, moi je l'ai fait en 3,5.
Pourquoi? Je ne sais pas. Et j'ai regardé le patron, je l'ai imprimé en anglais, donc à ce moment-là, je tricotais déjà en anglais, et il me semble que ça doit être mon premier ouvrage avec de la brioche dedans. Donc là, j'ai commencé le châle, donc j'ai vu que c'était des aiguilles 4, sauf que mes aiguilles 4, elles sont sur mon Elton, et que ça, c'est une taille d'aiguille que j'ai qu'une fois, parce que c'est pas une taille d'aiguille que j'utilise souvent. J'ai rarement deux projets en même temps en taille 4, sauf là. Alors j'ai regardé un peu sur les projets Ravelry, il y en a qui l'ont fait en 3,5, 3,75, 4, beaucoup en 4 comme c'est indiqué dans le patron. Il y en a certains, ils ont été jusqu'à 4,5. Et j'ai été regarder les quantités de laine et ils demandent pas énormément de laine. Je crois qu'au grand max, ça doit être 260 mètres. Je vais regarder avant de vous dire des bêtises. C'est 200, c'est ça, c'est 251 mètres pour la couleur A et c'est la plus... C'est la couleur A, c'est le métrage qui nécessite le plus. Et ben ça fait un peu plus de la moitié d'un écheveau. C'est pas énorme, il y a beaucoup de reste en fait si on suit bien le patron. Donc je me suis dit je vais commencer en 4,5 pour voir ce que ça donne. Parce que je vais être large en laine. Et je savais pas trop par contre, parce que quand même de la figurine en 4,5. Et je me suis dit je vais me lancer comme ça et je verrai le résultat. Si ça me convient, je poursuis. Et voilà donc le début, et ça me convient, et donc je vais poursuivre. J'aime beaucoup le rendu en 4,5, c'est pas trop déjaugé, je trouve que ça passe bien, c'est pas mal. Ça va me donner donc un super grand châle bien ample et moi ça me convient très bien. Donc voilà le début. Ça a été une réflexion de choisir mes couleurs, puisqu'on a une couleur en fait, c'est celle qu'on utilise le plus, qui va revenir régulièrement, qui vient séparer chaque section. Donc on a commencé par un I-cord, on vient faire cette première section, on vient faire le départ en fait ici, et après on a une première insertion avec une couleur. Donc ici c'est Bourguinvilliers, c'est tout le... Je vous ai montré les laines hier, ou j'en ai parlé hier, je sais plus. C'est les laines de Bulle Bizarre, de Pauline Bulle Bizarre. Je vous avais dit... Non, je vous ai pas montré les laines. Moi j'avais ça à la maison, un kit qu'elle avait proposé à Pâques. Donc là on a Bourguinvilliers, là on a le délice de Pâques je crois, et là Choco Moelleux. Non, chasse aux œufs, aucun rapport avec délice de Pâques, qu'est-ce que je me dis moi. Chasse aux œufs et Choco Moelleux, super chouette. Et donc il faut 4 couleurs pour ce châle là. Et donc j'ai commandé récemment mon poussin ici pour aller avec. Donc ça a été toute une réflexion parce qu'au début je pensais faire mon châle, je pensais mettre le marron dans en coloris, on va dire le premier coloris, celui qui me ressemble le plus, celui qui sépare bien toutes les sections, mais je me suis rendu compte que si je faisais deux... Il y a des endroits où on a de la brioche et des endroits où il y aura de la texture avec les deux couleurs, ben ces deux couleurs-là ensemble, je trouvais que ça tranchait pas assez. Par contre, si je mets ces trois couleurs-là, peu importe comment je les mets, ça tranche bien. Ces deux-là, ça va, hop, là ça va bien trancher. Si je fais ces deux-là, on verra bien le beau contraste aussi, et là aussi, il n'y a pas de souci. Donc je suis partie dans l'idée. Hop, je repose tout. Donc je suis partie dans l'idée que là, mon jaune, ça serait celui qui vient un peu tout couper. Je trouve qu'il s'accorde bien avec tout. C'était dans sa gamme de Pâques, hein, finalement, ça a tout se mariait très bien. Et voilà mon début. Un vrai régal à tricoter. Donc on est venu faire ça, on vient faire cette première section là. Hop, là on a une deuxième insertion. Et c'est la chasse aux œufs, j'adore. C'est trop beau. Donc là, je vais refaire la même chose. Ça veut dire que je vais refaire un peu de jaune à ce niveau-là. Et ici, il va y avoir encore une nouvelle section et ça sera le marron. Au départ, le châle, c'est que des insertions comme ça de couleurs. Un coup à droite, un coup à gauche. Il y en a plusieurs comme ça. Ouais, parce que je crois que chasse aux œufs, il revient 2 fois. Peut-être 2 fois de chaque couleur. Donc 6 au total. Et ensuite, on commence. Il n'y a pas énormément de sections. Ensuite, c'est la brioche. Après, il y a une histoire avec des mailles glissées, des rayures et la bordure. Donc voilà, j'ai bien aimé déjà dès le départ de réfléchir aux couleurs, comment les agencer, tout ça. Et là je me dis, bah moi j'aime bien le fait quand même de voir le patron avant, de savoir comment tout allait être disposé, ça m'a permis quand même de bien choisir où j'allais placer mes couleurs. Là je me dis qu'en le faisant en MCAL,
bah, peut-être que je me serais retrouvée avec mon jaune et ma chasse aux œufs ensemble et il y aurait pas eu beaucoup de contraste. Voilà, là au moins je me dis, c'est vrai qu'en sachant vers quoi je vais, j'ai bien pu choisir mes couleurs. Donc voilà mon début de Exploration Station que j'aime énormément. Donc je vais continuer un peu les deux. Je suis partagée entre les deux parce que j'ai envie d'un côté voir la dentelle, voir le mohair, ce que ça va donner tricoter, et puis là j'ai envie de voir la suite avec les couleurs, le marron, et puis voir le chat grandir petit à petit. Donc mon cœur balance entre les deux projets totalement. Là je suis dans un renouveau, ça repartit en fait. Euh, le gilet, ça va être vraiment du zéro cerveau. Mon objectif cette semaine, ça serait quand même... Oh, on est déjà mercredi. C'est n'importe quoi ces semaines toutes petites. Ça serait quand même bien que je fasse jusque sous les emmanchures. Pour qu'après, j'ai plus qu'à dérouler ça soit vraiment du zéro cerveau. Et que la semaine prochaine, je commence le pull Lace and Fade. En ayant que du zéro cerveau, et lui où forcément il demande de l'attention, mais c'est tellement fun à tricoter que franchement je sais que ça va être un régal à faire et que je vais pas avoir de mal à me motiver pour celui-là. Voilà, voilà, et il faut que j'avance mes chaussettes aussi, accessoirement, et que j'oublie pas ma couverture de reste. Ça serait bien que je m'y replonge un petit peu, parce que là je l'avais vraiment mis de côté le temps de finir mes ouvrages que je trouvais un peu pénibles. Et ben on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vous retrouve. Aujourd'hui, je porte mon gilet Vez, un modèle de Nadia de NCL Knits, que j'aime beaucoup, hein, vous l'avez déjà vu plusieurs fois si vous suivez mes vlogs. Un gilet qu'on tricote du haut vers le bas. J'aime beaucoup son épaule ici. Hop. Et après tout ce petit motif de dentelle sur tout le devant. Le dos et les manches sont en jersey. Et je l'avais tricoté dans les laines de Vilaine. Et j'avais mis des petits boutons Listelor, mais les boutons ne tiennent pas en fait, ça s'enlève tout le temps. Mais c'est pas grave, ça ne dérange pas, moi c'est un gilet, mes gilets je les porte ouverts en fait, je fais pas de gilet pour les porter fermés. Donc voilà, ça me dérange pas du tout. Alors je vais vous montrer mes petites avancées tricot, je me régale de tricoter ces deux ouvrages là. Franchement, ouais, super contente. On va commencer par le Elton que j'ai mis dans ma petite trousse. Faite par Justine et Véro de la mercerie Une tasse de fil et d'aiguille. Alors je vous montre. Hop, hop, hop. Alors que j'essaie de... Hop, voilà. J'ai mis un anneau marqueur. Bon, c'était pas compliqué de savoir hier où j'en étais. J'avais fait que la première bande de fingering. J'utilise un petit anneau. Hop, un marqueur, un progress keeper de l'atelier de Calixen que j'avais pu revoir au Ch'ti Bazar. Hop, ça va super bien avec, on est raccord. Donc vous voyez, j'ai commencé mes rayures. Donc on alterne rayures de mohair et rayures de fingering. Bon, tant que ça roule, c'est pas terrible, hein, mais voilà. Et voilà donc ce que ça donne. C'est un gilet large. Hein. Ça va être super large, mais c'est le but, hein, c'est prévu comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Les deux couleurs vont très très bien ensemble. On n'a pas à couper le fil à chaque fois, on fait suivre le fil, on n'a pas à rentrer de fil ou à couper le fil. Et justement, je vous parlais hier de la hauteur d'emmanchure, faire attention par rapport à son bras. Et moi, je me suis rendu compte qu'il faut que je suive 2 tailles au-dessus pour avoir une hauteur d'emmanchure qui corresponde à mon bras. Donc je fais la taille 3 pour la largeur, mais pour la hauteur dans les emmanchures et pour les manches, je vais donc faire la taille 5, si je me trompe pas. C'est pas énorme en plus, ça fait que je crois que je dois faire 3 cm de plus
sur le dos, sur les devants. Voilà, c'est pas énorme. Alors c'est sûr ça va faire un peu plus de métrage que prévu, mais on verra bien. Ça, on verra ça au fur et à mesure de comment ça se goupille mon métrage. Alors, en fait, si je le mets sur moi, vous voyez mieux parce qu'il n'y a pas la lumière à travers. Donc bah, pour l'instant là c'est tout simple, c'est tout droit, c'est tout droit, il n'y a rien à faire, jusqu'à un certain nombre de centimètres pour faire les emmanchures. Très agréable à tricoter, ça, on a envie de voir les rayures se faire, c'est très agréable à tricoter, c'est un mohair extrêmement poilu. Je sais que je vais être juste en mohair parce que il y a moins de métrage qu'un mohair classique. Là pour 25 grammes, j'ai 112 mètres. Donc voilà, c'est un mohair qui est plus épais, il y en a moins que ce qui est précoce que dans les mohairs classiques. Mais c'est vrai que je pense que mes rayures sont peut-être un peu plus larges que si j'avais utilisé un mohair plus fin de ce fait-là. Donc ils sont plus, je pense, un peu plus larges, et donc en fait, après comme le pull est en mesure de centimètres, bah voilà, c'est pas un problème en fait, ça s'ajuste bien, on tricote le nombre de centimètres requis. Et je pense que bah, de toute façon je verrai bien au fur et à mesure. Si vraiment vraiment il me manque du mohair complètement, vraiment beaucoup à la fin, bah je commanderai une pelote, c'est pas grave. Alors j'aurais pas du tout le même bain, hein. Je l'ai acheté l'an dernier et tout, j'aurais dû le faire dans la foulée. En plus je savais en achetant que j'étais juste, mais c'est un mohair quand même qui était quand même assez cher. Et donc c'est pour ça que j'ai pas pris une pelote de plus, mais bon, j'aurais dû peut-être prévoir. Non, on verra bien quand j'y serai. Par contre il est super doux. Donc voilà, celui-là, bah, c'est vraiment le tricot zéro cerveau, hop, il n'y a pas à réfléchir, ça se tricote bien, c'est parfait pour regarder la télé. Mon deuxième en cours, je l'ai mis dans ce petit sac de chez Woolbags, parce que je trouve qu'au niveau des couleurs, on était pas mal. Mon Exploration Station, ah bah il est coupé. Alors lui, à l'inverse, il faut couper souvent ses fils. Et je les rentre là, par exemple, j'ai rentré tous mes fils, je le fais petit à petit, comme ça, à la fin, j'aurai pas tout d'un coup. J'ai mis un petit anneau marqueur ici, il s'agit d'un petit chat. Et voilà, je crois que le petit chat il provient du repère des tricopines si je ne dis pas de bêtises. Et voilà ce que ça donne. Oh j'adore. J'adore. J'ai tricoté donc au moins une fois toutes les couleurs. Donc c'est ce que j'essaie de vous expliquer hier, mais maintenant c'est plus parlant avec le châle. Mon jaune, vous voyez, le jaune il est entre chaque section. C'est ce qui délimite toutes les sections. Et donc j'avais fait Bourgainvilliers une fois, je l'ai fait une deuxième fois. Là, donc ouais, vous voyez, j'ai fait d'abord une insertion comme ça, une comme ça, une comme ça. Là, une dans ce sens-là. Donc là, la prochaine, ça sera en chasse aux œufs et ça sera de ce côté-là. Voilà, donc il augmente, hein, il augmente bien. Là, j'ai un peu plus de 100 mailles sur mes aiguilles. Prochaine section, on arrivera à peu près à 150 mailles. Voilà, au fur et à mesure, c'est déjà grand parce que c'est quand même tricoté en 4,5. Alors c'est un peu un principe de rang raccourci sans que ça le soit, parce que quand on fait des rangs raccourcis, on cherche toujours à éviter les trous, à ce que ça ne voie pas trop, surtout à ce qu'il n'y ait pas de trous. Là, vous voyez, Steven West joue complètement avec les trous, c'est normal, c'est comme ça qu'il est pensé le châle, et donc en fait, on n'est pas trop embêté avec les rangs raccourcis, c'est vraiment simple à tricoter. Donc bah, je me régale de voilà, déjà la première section de voir toutes les couleurs, maintenant bah, j'ai hâte d'avancer pour arriver à la brioche et vraiment je me régale à le tricoter. Alors les 3 échevaux que j'avais, et c'était le kit délices de Pâques si je me trompe pas. Donc c'était Bourgainvilliers, Moelleux Choco et la chasse aux œufs. Ces 3 là sont sur sa base super soc super fine. Et par contre, mon poussin, il a un petit peu de stellina dedans. Je sais pas si vous allez le voir là. Il y a peut-être pas assez de rang. Alors moi, je le vois en le tricotant, c'est chouette. Donc voilà, j'alterne entre les deux, un petit peu chaque jour. Parce que je prends beaucoup de plaisir à tricoter. Si voilà, j'ai du temps parce que... Alors, il faut quand même regarder ce qu'on fait, hein, parce que les rangs rétrécissent petit à petit, il faut quand même compter un peu ses mailles. Mais ça se fait bien, c'est quand même très facile à faire. Mais puis si je me dis vraiment je veux regarder quelque chose ou on est en pleine discussion, je vais privilégier mon Elton où c'est vraiment que du zéro cerveau, c'est que du jersey en droit à faire. C'est que du jersey et ça se fait vraiment simple. Donc voilà pour mes 2 petits encours. Ma chaussette, elle a avancé un tout petit peu mais vraiment, vraiment pas beaucoup. Je pense pas que j'aurai fini ma deuxième cette semaine, je la finirai la semaine prochaine. De toute façon les garçons sont encore là ce week-end avec nous.
D'ailleurs c'est le laine en or ce week-end et on n'ira pas. Mais voilà, donc on a encore les garçons ce week-end, donc je ne ferai pas la chaussette à Axel avant le week-end d'après. Donc en fait là j'ai 15 jours pour finir ma paire à moi, donc voilà, pas de pression, on y va tranquille. Je pense que vraiment ça va être les deux projets que vous allez voir le reste de la semaine. Quoique normalement j'ai un test qui va débuter tout bientôt. J'allais dire ça fait longtemps, mais mon dernier test c'était le pull Lorette. Donc encore un test pour Nadia, maintenant je teste quasiment que pour elle. Parce que ben, les tests ça prend du temps et que j'ai envie aussi d'avancer sur mes projets que je désire de faire depuis longtemps, comme le Elton il est prévu depuis l'an dernier. J'ai d'autres gilets que j'aimerais faire pour la saison, j'avais des t-shirts que j'aimerais faire pour la saison. Donc si je mets trop de tests, ben je peux plus avancer sur tout et, et ça va me frustrer. Donc voilà, j'ai un test qui va commencer là bientôt, je vous en parlerai dès que je l'aurai commencé. Je pense avant la fin de la semaine, ça devrait être le cas. Oh, c'est demain. C'est demain vendredi? Ah ouais. Ah bah non, bah on en parlera la semaine prochaine. Ah ouais, c'est passé super vite en fait. Bah voilà, on se retrouve pour la fin de ce vlog. Aujourd'hui, je porte mon gilet, le vitamine D. Je vous reparle souvent de ce modèle-là en ce moment en vous disant que c'est un modèle que j'aimerais refaire. Et voilà donc ma version que je porte. C'est ma deuxième version, la première je la porte pas parce que le fil était pas du tout adapté. Et il était trop petit, bon, voilà. Y a rien qui allait. C'était au départ quand je... Alors pas au départ quand je commençais à tricoter, mais plutôt au départ quand j'ai commencé à vraiment me pencher sur des modèles de Ravelry. Et je faisais pas mon échantillon, j'avais pas conscience de ma tension et tout. Donc y a rien qui... Voilà, beaucoup de fails, beaucoup de flops. Pas grand chose qui allait bien. Après donc je l'ai refait, cette fois-ci avec un fil donc de Yarn by Simone, un mérinos et soie. Ça donne un beau drapé, une belle fluidité pour ce modèle et c'est ce qui lui convient. Vous voyez, c'est un modèle qui ne se ferme pas. On n'a pas de boutonnière, ça se porte ouvert. Hop, avec un joli arrondi. Ah, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et non, ouais, je l'aime bien. Et c'est ce modèle-là que je voudrais refaire avec des laines que j'ai achetées donc au Ch'ti Bazar Créatif chez Une Louve dans les Bois, sa base Yak et Soie, qui est sortie en exclusivité au moment du Ch'ti Bazar Créatif. Maintenant, il est disponible sur sa boutique. Et c'est ce que j'aimerais me retricoter cet été, parce que franchement, c'est un modèle que j'aime énormément. Le vitamine D est par contre disponible que en anglais, ou en tout cas du moins pas en français. Voilà pour ce que je portais. Mes ouvrages sont secs. Je peux venir vous montrer mon petit pull sans... Je sais plus quoi dire. Mon pull sans manches. Voilà. La même que mon chéri. Ah, ils sont super bons. Oh là là, ils sont bons. Ben voilà, il est tout beau, tout lisse. Le blocage lui a fait vraiment du bien. Bon, voilà, il n'y a pas à dire, hein. Un tricot il est quand même beaucoup plus beau une fois qu'il est lavé. Il a pas bougé plus que ça au lavage, donc je suis contente. Au final, mes côtes, il n'y a pas beaucoup d'écart entre devant et derrière. Ouais, un petit peu, 1 centimètre, pas plus. Voilà, donc il est prêt, il est tout beau, tout ça. Il aurait dû être porté ce week-end où les non normés, nous n'y serons pas. Mais on va essayer quand même de faire des photos ce week-end. Ça serait chouette. De faire des petites photos de tout ça. Ouais, ils sont vraiment bons. Et puis d'une douceur, oh là là, et vraiment tout. Je vous avais pas fait la vidéo dédiée sur le premier parce que je savais que j'allais le refaire. Maintenant que mes deux sont faits, je referai une vidéo dédiée à ce projet-là. Et le deuxième qui est sec, que j'ai bien eu du mal à faire sécher parce qu'il est vraiment très très long, c'est mon Shimachol. Voilà, voilà, tout beau, tout sec. Alors je l'ai pas épinglé, rien, parce que c'était trop galère. Alors je n'ai pas eu de souci de laine qui dégorge au lavage.
J'ai juste l'impression que le bois de Campèche, il est moins violet qu'au départ. C'est ça que je me dis. J'ai l'impression quand même qu'il est plus beige qu'il ne l'était au début. Faisait plus violet, il me semble. Ah bah ouais, regardez, hop là. Je sais pas, c'est moi je suis folle? Ah ouais, non, ah bah c'est ça qui a... Alors, regardez-moi ça. Non, non, mon bain d'épuisement de Campèche, il est parti. Ah ouais, c'est fou ça, c'est incroyable. Ah ouais, tout le côté violet, on dirait qu'il y est plus... Il fait beige en fait, il fait beige comme l'hibiscus. Je savais bien en le prenant qu'il y avait quelque chose qui me... Je me dis, il y a quelque chose qui va pas, et sur le coup, je voyais pas ce que c'était, et en fait, c'est ça qui a... Ah ouais, c'est le bois de Campèche... Mais il s'est envolé. C'est un bain d'épuisement. Non, ouais, c'était le Campèche, un bain d'épuisement. Vous voyez, ça, c'est mon reste. Je sais pas si vous allez bien voir. Moi, je le vois bien, en vrai, il est beaucoup plus vieux parme. Mon reste est plus parme que ce que j'ai tricoté. Ah, donc c'est ça qui a déteint. Ce que j'allais vous dire, j'ai pas eu de problème que de la laine qui dégorge ou qui déteint, parce que j'avais un peu peur avec le lac, et l'une d'entre vous m'avait dit qu'elle avait eu ce coloris-là qui avait déteint, ce qui est pas étonnant, en fait, le rouge déteint facilement, il faut beaucoup de rouge pour que ça fonctionne bien, les pigments. Et en fait, moi je l'ai mis posé à plat. Alors j'ai dû le replier sur lui-même parce que j'avais pas la place. Alors j'avais vu déjà dans l'eau elle était alors elle avait pris une légère couleur rosâtre mais sans plus. J'ai quand même beaucoup... Ça m'a pas choqué, ça m'a pas surpris, je me suis dit bah c'est bon ça dégorge pas plus que ça. J'avais pas eu d'auréole de dégorgement sur mon tricot, donc je me suis dit c'est bon. Et donc je l'ai mis à sécher, j'ai dû le replier des bouts l'un sur l'autre parce qu'il prenait trop de place et j'y arrivais pas. Et quand je l'ai défait, par contre ce sur quoi il était posé, il y a des auréoles dessus de violet. Et surtout j'ai pas pensé que ça serait mon campèche qui avait fait ça. Je me suis dit bah c'était le lac, je m'étais même juste étonnant que ça fasse violet, mais c'est vrai que là où je l'ai posé, bah, là où ça a séché, c'est devenu violet en dessous. Bon, c'est pas grave, c'est un truc qui est fait que je mets que mon tricot dessus, donc c'est pas un problème. Mais donc je me rends compte que c'est le bain d'épuisement de Campèche qui s'est fait la malle. Oh, je suis triste. En plus, je l'avais mis là parce que c'était ma couleur que je préférais. Bon, bah c'est tout. Mais sinon, bah voilà. Bah je l'aime, ouais, je l'aime quand même. J'aime beaucoup. Il est fini, il est... Alors, je vous avais dit, je trouvais que ma tresse, elle faisait irrégulière. Bah, c'est bien régularisé. Je sais pas trop si c'est un effet d'optique, du fait qu'il y a du rouge parfois qui ressorte plus. Enfin, voilà. Alors, j'ai pas mesuré la longueur, mais il est extrêmement long. Je vous referai une petite vidéo dédiée. Alors j'ai été voir dans les fiches Ravelry. Alors, peu de personnes ont trouvé ça ennuyant comme moi. Voilà, il y en a quelques-uns qui ont dit quand même que c'était long à tricoter, mais il y en a beaucoup ils ont trouvé ça addictif. Moi j'ai pas trouvé ça du tout addictif. Par contre il y a beaucoup de gens qui ont manqué de laine, étrangement. Et moi j'ai pas du tout manqué de laine. Après j'avais des... Alors surtout que par exemple il est peut-être préconisé en 3,5 et moi j'ai tricoté en 3,75 pour aller au plus loin de ma laine. Mais moi j'avais des écheveaux qui faisaient 400 mètres et pas 365 mètres. Peut-être que c'est ça qui a joué. Peut-être qu'avec 365 mètres c'est juste. J'ai pesé mes restes mais je vais tout remettre sur ma fiche Ravelry pour voir ce que ça donne. Euh, je vais tout remettre sur ma fiche Ravelry pour que vous voyez les quantités que j'ai utilisées exactement. Là tout de suite je sais plus mais quand je vais mettre cet épisode en ligne ça sera fait. Donc voilà, mon chimachol qui est vraiment très grand. Hop là. Ouais, il est beau. Ah, il est beau. Franchement, une fois porté comme ça, je suis contente. Je suis vraiment contente de l'avoir maintenant. Mon chimachol de Béatrice Maz. Ah, voilà. On va faire des photos aussi ce week-end de ce modèle-là. Hop, hop. Voilà. Donc ça, c'était ben, pour ce qui a été lavé et tout beau. C'est ça que vous me le dites souvent. Une fois que je l'ai lavé, ben je le remontre pas, sauf dans la vidéo dédiée. Et c'est vrai que bah voilà, là je me suis dit, je vais vous les remontrer quand même avant.
petit point tricot. Donc vous avez pu le voir avant, j'ai fait un triangle de ma couverture de reste, juste un, et j'ai pas avancé davantage, donc voilà, je vous la remontre pas, il n'y a pas d'intérêt. Mon châle de Steven West, hop, alors que je prenne un peu de fil, voilà. Voilà où j'en suis. Oh c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai mis mon marqueur sur l'envers, n'importe quoi. Donc je vous ai quitté, j'avais fait cette section là. Donc là, bah, j'ai fait celle en face et donc on répète les coloris deux fois, une fois de plus chacun. Et donc là, je fais la dernière section de cette partie-là qui est donc, vous voyez, en marron. Voilà ce que ça donne. Ah, c'est vraiment beau. Donc c'est simple, on comprend vite la rythmique, c'est... Voilà, c'est... on comprend la logique du châle. Ça se fait bien, c'est des rangs, on va dire, raccourcis qui sont de plus en plus courts, donc moi j'aime bien. Voilà, on fait les plus grands rangs au départ et après on réduit petit à petit, donc c'est pas mal. Donc là, une fois que j'aurai fini cette section-là, je vais attaquer la brioche. Et j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Alors je sais pas si je me dis... Ah non, c'est parce qu'il est passé dans le petit trou. J'avais mis mon petit marqueur là. Je sais pas si je me dis ce week-end, allez, je me lance parce que j'ai hâte de le faire, ou si j'attends la semaine prochaine pour vous montrer quand même la brioche en cours de tricot, parce qu'une fois que je vais être dedans, je vais être lancée et je vais plus m'arrêter. Non, je crois que je vais finir cet indice-là, et puis on reprendra pour la brioche, pour vous la montrer quand même au fur et à mesure la semaine prochaine en vlog. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Donc voilà, mon beau Exploration Station avec les laines de Bulles Bizarres de Pauline, à qui je souhaite un bon anniversaire, un peu en retard, mais un bon anniversaire tout de même. Voilà, donc en 4,5 que je tricote, alors c'est vraiment mou, c'est vraiment... oui, c'est vraiment mou, mais je trouve qu'on voit bien les mailles, on voit pas vraiment trop à travers, donc ça va, ça va, ça va être vraiment un grand châle tout enveloppant, mais en même temps assez léger, je trouve, assez aérien, depuis avec tous ces jetés. Donc voilà, pour mon Exploration Station. Et ensuite, j'ai mes chaussettes. Je sais pas où elles sont. Je vais les retrouver après. Ah bah elles sont là. Hop, mon Elton. J'ai fini le dos. Donc voilà tout ce que j'ai fait. Hop, hop, hop. Donc j'ai suivi... je fais la taille 3 pour la largeur et la taille 5 pour la hauteur d'emmanchure. Donc ça me fait ajouter 6 cm au total sur mon tour de bras, ce qui est quand même pas rien. Donc j'ai fini le dos et j'ai déjà commencé à faire un demi-devant. Hop, que je m'en mêle pas trop. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait, on vient relever les mailles, on fait des rangs raccourcis comme on a pu faire avant sur le dos. On commence les rayures et on vient augmenter les mailles ici. On vient former l'encolure à ce niveau-là. Voilà. Enfin, c'est de l'autre côté, mais ça sera là. Donc par exemple, hop. Ah, c'est tout. Bon, par contre, les filles, ils s'en mêlent. Alors, j'ai regardé à nouveau ma quantité de mohair, parce que hier, c'est vrai que, donc je vous disais, il fait 100... Je sais déjà plus, 125 mètres, 112 mètres pour 25 grammes. Donc j'ai assez de mohair par rapport à la taille 3. Vu que je vais augmenter un petit peu... vous voyez, j'ai dû faire une rayure de mohair en plus, ça me fait consommer un peu plus de laine, donc on verra si j'en ai assez. Et par rapport donc à un mohair classique, là, donc pour 25 grammes, j'ai 112 mètres. Habituellement, on a 210 grammes. 2 cm pour 25 grammes. Donc c'est vraiment pas un mohair avec une... il est plus épais que les mohairs classiques qu'on a l'habitude. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, en fait, la manche, elle descend jusque là. Enfin, le gilet, hop, il descend jusque là, mon coude est ici. Donc vous voyez, je suis pas... Il n'y aura pas énormément de manches à faire. C'est assez large. Donc voilà, voilà pour mon Elton, bah le ou avancer, hein. Bah là vraiment je voudrais c'est finir le premier demi-devant, donc c'est pas compliqué, là il suffit maintenant de faire tout droit il me semble. Donc j'ai plus qu'à me repérer, vous voyez j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rayures de mohair, bah là j'en ai 2. Qu'il faut que je répète mes rayures jusqu'à avoir 5 rayures de mohair, je m'arrête, je ferai le côté gauche et après je rejoins un rond et puis là ça va aller tout seul, ça sera... C'est pas du tricot
en rond, il faudra faire toujours des allers-retours et avec beaucoup de mailles en plus, mais ça sera tout droit et puis il n'y aura plus rien à pincer. Voilà, au moins j'aurai passé toute la partie la plus technique de ce patron-là une fois que j'aurai tout rejoint sous les emmanchures. Donc voilà pour mon Elton qui paraît toujours quand même vachement... Alors c'est pas... Vous voyez la taille qu'il fait là? Et le devant, qui paraît pas aussi grand quoi. Enfin, j'ai du mal à me dire, là quand je vois tout ça, je me dis pas les deux demi-devants ils vont pas se toucher, c'est pas possible. C'est dur à croire. C'est dur à croire qu'ils vont réussir à se rejoindre. Enfin bref, voilà. Voilà pour mon Elton, qui s'en mêle un petit peu. Mais c'est parce que tout est dans le sac. Une fois que je tricote, je sépare bien la pelote de mohair, de fingering, et ça se passe bien. Et donc le dernier ouvrage sur mes aiguilles, c'est ma paire de chaussettes. Je vous l'ai montré en début. La première qui est finie, la Poppy Sock, la box du fil à retordre. Et ma deuxième, elle a pas beaucoup avancé. Voilà. J'ai fait un motif, je suis sur le deuxième. Bon bah c'est tout. Là il faut que je m'active, ouais, pour la semaine prochaine. Faut vraiment que pour le week-end prochain elle soit finie. Comme ça le week-end prochain je tricoterai la chaussette à Axel. C'est l'objectif. Bon, après c'est pas très grand, j'ai fait un... Moi j'ai combien de motifs à faire? J'en ai 6 au total. Donc il m'en reste en gros 4,5 à faire, puis après le talon et la tige ça va aller vite. Donc ça serait bien que ce week-end je tricote tout mon pied. Ouais, il faudrait que je me dise ça, voilà, ce week-end on a que 2 jours. Mais il faudrait que je tricote tout mon pied, comme ça la semaine prochaine je fais juste le talon et la tige, ça sera bien. Mon Elton et puis mon châle, ils avanceront tranquillement, il n'y a pas d'urgence. Voilà, mais là ouais, j'aimerais bien que pour le week-end prochain elle soit finie, donc je vais essayer de faire ça ce week-end. On est donc arrivé à la fin de cet épisode. Ah oui, juste avant, je vous ai mis aussi j'ai filmé... Alors, je vous ai mis tout au début du vlog Je sème des graines. Alors, des graines que j'avais eues avec le livre de Caro Framouland sur son livre sur le printemps, que j'ai ici. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette illustratrice, j'aime beaucoup la suivre sur Instagram, sur YouTube, et j'aime aussi suivre ses livres. Donc c'est le 3e de sa collection Cozy Season, on va dire. Elle avait déjà fait l'automne, l'hiver, donc là il est sorti le printemps, et l'an prochain sortira l'été, donc j'avais eu les graines dedans. Et je suis contente parce que... Alors je les ai pas mis en pleine terre dehors, parce que nos chats ils retourneraient en fait. Si on se met à retourner de la terre dehors, les chats se disent oh, une nouvelle litière. Donc elles iraient, elles gratteraient tout. Donc, je les ai mis dans un pot en terre cuite assez large mais pas très profond. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner, mais je suis contente parce que, donc, vous avez pu le voir juste avant, j'ai des mini pousses qui apparaissent, donc je suis super contente. Voilà, c'était mon petit bonheur hier que j'ai découvert. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous le regardez, et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!